peuvent même pas défendre Ouattara. Au RHDP, on donne des marchés à des gens qui ne peuvent même pas défendre le parti. C'est-à-dire on agresse des gens qui ne peuvent rien faire pour le parti. Quand la Côte d'Ivoire est humiliée, ils ne peuvent rien faire. Regardez les cyberactivistes chez RHDP. Ils sont tous essoufflés. Les cyberactivistes RHDP sont essoufflés. Ils ne peuvent plus. Parce qu'ils n'ont rien, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas d'endroit pour dormir correctement. Parce qu'il n'y a personne pour les organiser. Les jeunes ont commencé à faire des efforts. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ils sont livrés à eux-mêmes. Où la communication des pushistes se prend. Quand Ibrahim Maïga à l'ONU en train de parler, ça prend toute la toile. Mais ils sont organisés. Ils ont mis des hommes spécialement pour gérer ça. Il y a des cadres qui sont là parce qu'eux, ils veulent rester au pouvoir. Au RHDP, non, on n'a qu'à tout laisser, c'est le président Ouattara qui va tout faire. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas rencontré le président Ouattara, tu ne vas pas avoir un marché. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour le combat. Il y a un monsieur au RHDP qu'on appelle Tassouma. Vous connaissez Tassouma? Tassouma qui est au RHDP, Tassouma qui prend le micro. Tassouma là, c'est lui qui prend le micro. Tassouma là, c'est lui qui prend le micro. Tous les grands meetings du président Ouattara. Tassouma là, il prend le micro. Regardez, depuis, si c'était Tania, on était déjà à 2000, 3000. Voilà le problème qu'on a au RHDP, voilà ça. Voilà le vrai problème. On n'aime pas Ouattara. On n'aime pas le président Ouattara. Si c'était Tania là, ils étaient à 5000. Tous les gens de l'AIS là, c'était partagé. Tania peut faire une journée, elle a ses 5000. Parce qu'elle va booster. Elle va donner du tonus à son truc. Ça prend. TikTok dit Tania, tu es gentil. TikTok dit Tania, nous là, on va te donner trop d'espace. Ils vont venir s'asseoir, elle est couchée. Elle met son maquillage. Elle, ça va chercher elle mange, elle boit ses vins. Elle assise là-bas. Et puis les Maliens là vont venir nous insulter. Les Burkinabés vont venir nous insulter. Et puis Tania, elle met son maquillage le matin. Elle se prépare bien, elle se fait belle. Aujourd'hui, Tania est devenue jolie. Mais ce soir, on appelle un combat. Toi, tu mets le combat du RHDP et puis ton visage est froissé. Ça dit que tu mets le combat du RHDP, tu n'arrives même pas à payer ta maison. Ça dit Ouattara au pouvoir, hein, le président Ouattara au pouvoir. C'est sur son pouvoir, je suis en train de parler. Hein. Il est là, même le petit marché, tu ne peux pas gagner. Même financement, tu n'as pas. Tu n'as rien. Ça dit que tu n'as même pas l'argent pour aller faire sa politique. Les jeunes t'appellent, Zasso vient parrainer. Zasso vient faire ça, je ne peux pas partir. Ah Zasso, on veut faire telle activité, viens nous aider. Zasso ne peut rien faire. Ils se sont assis. C'est-à-dire, ça c'est au RHDP. C'est-à-dire, RHDP au pouvoir. Tu arrives à Abidjan, tu es dans Yango. C'est-à-dire, le président Ouattara au pouvoir. Hein? Quand tu arrives à Abidjan, tu es dans Yango. On dit voiture, nous, moins de 5 ans. Donc, comme nous, on ne peut pas payer voiture de moins de 5 ans. On est obligé de venir prendre Yango. Le président Ouattara au pouvoir, hein, c'est sur RHDP. Nous, on prend Yango. Il n'y a pas quelqu'un de bonne foi autour du président Ouattara. Tu vas appeler tous ces jeunes-là pour dire, venez, venez. Ils paient les voitures pour leurs copines, pour leurs maîtresses. Ils font ceci. Il y a des jeunes filles qui roulent dans des grosses voitures à Abidjan ici. Et ils ne veulent pas qu'on parle. On va parler. Ils sont là. Ils sont dans, ça dit, ils sont dans un autre gamme. Ils s'en foutent du vieux. Ils s'en foutent. Là où ça dit jusqu'à Lino Faso rentre en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont prendre villa au golf. Ça dit eux là, ils dorment dans des maisons d'1 million. Ça dit eux, ils mettent le combat d'Ibrahim Traoré. Ils veulent déstabiliser Ouattara. On loue des maisons d'1 million pour eux. Eux, ils dorment. Et on a des ah, Zasso est mendiant. Et puis Zasso est comme ça. Et puis Zasso est ceci. Alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire pour le pouvoir. Ils montent sur des panels, des illettrés, des inconscients notoires. Ils ne savent même pas où on va. Ils ne savent même pas que le président Ouattara est en train de prendre de l'argent. Eux, ils ne savent pas. Ils sont assis là, leur combat, c'est Zasso. Leur combat, là, c'est Zasso. Ça dit tout leur combat, c'est Zasso. Et tu es en direct. C'est eux qui vont venir signaler. Kokora va leur dire, allez-y signaler. Johnny Pacheco m'a dit,
Même la petite Kimia là, elle m'a parlé, ils sont allés voir Kimia. Ils sont allés voir la petite Kimia là. On n'a qu'à faire sauter la page Facebook des Assauts. Kimia, c'est ma petite soeur. Elle est de Séguéla, c'est une Koyaka. Moi, Zasso, je suis son grand frère. Ils sont allés dire à Kimia, non, il faut que Zasso, là, on déstabilise sa page. Ils ont dit, Kimia dit, elle ne veut pas. Elle dit, Zasso, en 2020, là, j'étais en Côte d'Ivoire avec lui. Dans la désobéissance civile, j'étais à Zasso. C'est Zasso qui enlevait les grosses bois, les bois là sur les routes. Les bois que ceux qui voulaient, Zasso prend tronçonneuse, Zasso coupe, il garde sa voiture. Avec ses amis, on prend tronçonneuse, on enlève les voiles, on enlève les bois, et puis on passe. Tania leur a dit ça, et Kimia leur a dit ça. Et ils veulent faire sauter ma page. Ça dit que ma page que je prends pour mener le combat de Ouattara, et ils veulent détruire ça. Et c'est Kokora qui était à la tête de ça. Kokora. Kokora, c'est pas maintenant, il a commencé ça. Je lui parle parce qu'il n'est pas honnête. C'est ce que je lui dis. Il n'est pas honnête, il n'est pas sérieux. C'est pas quelqu'un qui aime Ouattara. Kokora est dans un projet d'installer quelqu'un au pouvoir. Lui, il est en train de créer leur équipe, ils ont leur candidat déjà. Kokora a son candidat. Après Ouattara, il a son candidat. Il sait ce qu'il fait. Quand ils sortent sur vos panels là, mais dites-lui qu'ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à doser. Dites à Kokora que Zasso dit doser. L'actuel candidat, c'est le président Ouattara. La bataille n'a pas encore commencé. La bataille où vous allez positionner des gens n'a pas encore commencé. Pourquoi ils me combattent? Pourquoi ils nous fragilisent? Parce qu'ils veulent former un bloc. Le jour où le président Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat, eux, ils vont se nommer, ils sont forts, ils sont puissants, et puis demain, là, ils vont sortir, ils vont nous présenter leur candidat. Mais voilà le plan de Kokora. Ça dit, mais il y a beaucoup de cadres qui savent. Kokora, c'est que tu fais là, beaucoup de cadres savent. Ce que vous êtes en train de planifier là, vous êtes en train de préparer quelqu'un. Ça dit, une fois que le président dit, vous allez... Mais votre candidat là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui parler puis il va partir lui-même. Je vous le jure, il va partir de lui-même. Ton candidat que tu prépares, Kokora, pourquoi tu sautes là? Je ne suis pas sûr. Quand le moment est venu là, il va oser, il ne pourra pas oser. Ton candidat, quand tu prépares maintenant là, il ne peut pas oser. Parce que c'est déjà bouclé. C'est moi, Zasso, je vous parle. Vous m'avez dit, pour Ahmed Bakayoko, vous m'avez parlé en face. Ah, pour la mémoire d'Ahmed, le moment viendra. Ceux qui vont diriger l'après Ouattara, ça sera des dingas. Laissez tranquille. C'est bouclé. Allez-y, dites ça à Kokora que Zasso dit c'est bouclé. Tout ce qu'il fait là, je sais. Donc, chers amis, voilà ça. Voilà ça. Allons-y à 150 000 cas. J'ai 5 minutes, on va chuter. Donc, chers amis, Parigo là, il vole café cacao. Parigo défie tout le monde parce qu'il a tué des Ivoiriens. Parigo veut que Soro soit au pouvoir, il va continuer de voler. Il va devenir ministre en Côte d'Ivoire, il va devenir haute autorité en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, je ne veux pas. Les Kokora disent qu'ils vont envoyer Parigo au RHDP. On dit Parigo veut venir au RHDP, il veut revenir. Guinéen de père et de mère. Un Guinéen de père et de mère. Guinéen d'origine. Il dit le RDR. Je lui ai dit pardon, il faut laisser maintenant. Il y a eu un temps, c'est bon. Comment toi tu es RDR? RDR c'est un parti ivoirien, c'est pour les Ivoiriens. Il faut quitter dedans. Voilà la Guinée où tu vas. Va créer un parti politique dans ton pays ou bien va adhérer à un parti politique dans ton pays. Il y a tant de partis politiques en Guinée. Dites à Parigo, il n'a qu'à aller en Guinée adhérer à des partis politiques. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Nous, on est déjà beaucoup. On est déjà beaucoup, c'est bon. Il n'a qu'à aller prendre la carte des militants en Guinée. Ils ont grandi, ils n'ont qu'à aller chez eux. Il ne faut pas nous emmerder maintenant. Voilà. Donc, chers amis, depuis que je suis assis là, vous n'avez pas frappé les 1000. C'est vrai, les gens signalent. Vous n'avez pas frappé les 1000. Parce que vous voyez comment je souffre. Quand je suis en direct là, vous voyez comment c'est. Parce que vous ne donnez pas les lions, vous ne donnez pas les fleurs. Ce n'est pas moi que vous aidez. Vous aidez à protéger le pays. Parce que quand Zasso parle, les adversaires tremblent. Vous êtes là, vous envoyez les quais là, il n'y a rien dedans. Lancez les choses pour que le panel soit fort. Comme quand Tania qui est dans l'AUS, quand Tania est en direct, c'est le monde. Qu'est-ce que Tania dit de bon? Tania dit rien de bon. Tania là, elle dit rien de bon. Mais quand Tania est en direct là,
Non, chers amis, voilà, Tania de l'AES, elle s'appelle Tania de l'AES. Tania, je dis Tania monte en puissance. Tania, elle dit elle est guérie. Tania est guérie. La voix dernière, elle a pleuré. Je dis, mais toi, tu es guérie. Je dis, Tania, toi, tu es guérie. Et puis toi, tu appelles Ibrahim Traoré à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, Tania, tu sais que quand il y a eu la rébellion, quand ils sont rentrés chez nous à l'ouest, nos parents guerriers ont été massacrés? Est-ce que toi, Tania, tu sais ça? Aujourd'hui, toi, Tania, tu suis Ibrahim Traoré pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand les gens d'Ibrahim Traoré vont venir, c'est nous là, c'est chez nous, vont aller. Ils ne vont pas aller ailleurs, c'est à l'ouest, ils vont aller. Ils vont aller d'abord se venger, massacrer nos parents d'abord. Et puis après, tu vas t'asseoir pour pleurer. Toi, Tania, tu vas pleurer demain. Aujourd'hui, tu es avec eux tous. C'est ça que je dis, est-ce que tu es vraiment guéri? Parce qu'un vrai guerrier ne peut jamais soutenir une des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ont une histoire, ils ont souffert. Un vrai sénifo, un vrai chaos. C'est-à-dire aujourd'hui, cette génération des fils du Nord, le Nord qui a été agressé, le centre qui a été agressé, aucun de leurs enfants n'est aujourd'hui prêt à ce qu'aujourd'hui il y ait un coup d'État ou rébellion. C'est pas possible, ils ne sont même pas prêts. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Et tous là, ils ont vu. Dans le Nord, là, les gens se regardent en chien de faille, ils sont là, ils regardent. Quand j'arrive, on me fait asseoir, on dit, quand il y a eu la rébellion, on a fait ça. On a fait ça. Nous là, on n'est pas contents. On n'est pas contents, mais on attend. Il y a des gens qui me disent, c'est à cause du président Ouattara. Il y a des gens qui me disent, c'est à cause du président Ouattara et ils baissent encore. Mais dans ce qui s'est passé là, ils ont été trop humiliés. Je leur ai dit, laissez tomber. Pour le président Ouattara, ni revanche, ni palabre, c'est fini. On n'a qu'à se pardonner. Pour le président Ouattara, on n'a qu'à se pardonner. On attend de construire un grand pays. Il n'aura plus de revanche. Personne ne va prendre les armes, faire des coups d'État pour tuer quelqu'un. Les dignes fils du Nord, qui sont aujourd'hui là, sont en train de protéger le pays. Les cadres là, certains dignes cadres, je dis bien des dignes cadres, sont en train de protéger le pays. Donc il n'aura plus rien. Non, chers amis, voilà ça. Et je voulais sincèrement vous dire merci. Hier, ils ont fait des panels. On dit qu'ils en sont contre leur marche à Paris. Ils disent qu'à Paris, ils vont faire marche. Mais moi, je suis dans la diaspora. Comme les gens m'ont appelé pour me demander, voilà ce qui s'est passé encore. J'étais assis, moi, Kokora et moi, on s'est retrouvés chez Cissé Bakongo. Kokora est quitté aux États-Unis. Quand il venait, il m'appelait. Je lui ai dit, on va se retrouver à Abidjan. On arrive à Abidjan, Kokora est là, je ne sais pas qui est là. Regardez comment les gens se comportent avec moi. Regardez ce qu'ils font. Vous-même regardez les injustices qu'eux-mêmes ils créent. La discrimination. Kokora arrive à Abidjan, c'est moi qui appelle Kokora pour dire tu es où, je suis là. Kokora, il dit non, bon, je suis occupé, je fais ça. Un jour, je m'avais salué si c'est Bakongo, je trouve Kokora là-bas. Il est assis au secrétariat avec son épouse. Il est assis au secrétariat. Son épouse là, c'est ma maman. Kokora et moi, on se connaît. Depuis Gagnon, son épouse, c'est maman. J'ai fait un tour à maman. Elle-même, elle était contente. Ah, Zafo, tu es où? J'ai dit, je suis là. Son mari n'a même pas dit à sa femme où Zafo est. Kokora, tu parles là, tu sautes là. Kokora là, c'est de lui que je suis en train de parler. J'ai salué mon frère, lui-même son ventre a grossi. Kokora dit que mon ventre est gros, mais le ventre de Kokora est bien sorti. Allez-y, il n'est pas grand de taille, il n'est pas trop grand de taille, il est un peu court. Et puis son ventre maintenant est sorti. Kokora, je l'ai trouvé. J'ai discuté avec lui. Il ne m'a pas dit qu'ils ont manifestation à Paris, il dit qu'il s'en va à une réunion à Paris. Kokora dit qu'il s'en va à une réunion à Paris. J'ai dit ok, il m'a rien dit. C'est la fois dernière, j'apprends sur un panel de ma fille, miel sucré, qu'il y a une marche à Paris. J'ai dit, mais comment il y a une marche à Paris?
On dit, est-ce que Kokora t'a pas dit? J'ai dit, mais j'étais à Abidjan ici, hein, Kokora. Comme vous ne voulez pas voir loin dans les choses, regardez, c'est simple, hein, rien n'est compliqué dedans. J'ai dit, mais j'étais à Abidjan, Kokora. Kokora m'a pas dit qu'il y a une marche. Kokora m'a dit, on a payé son billet pour qu'il vienne. Donc, les gens ont payé son billet. C'est lui-même qui a appelé, dit, viens porter plainte contre Thiam. Moi, je l'ai vu. Attends, toi, tu viens porter plainte contre Thiam. Toi, tu es militant. Tu es responsable politique du RHDP. Le PDCI dit qu'il n'y a pas là-bas entre eux. Et que Thiam ne remplit pas les conditions. Toi, ton Kokora, ton problème, c'est quoi dedans? Toi, ton problème, c'est quoi dedans? Le PDCI porte sa plainte contre Thiam. Toi, tu es RHDP, tu t'en vas à la dernière minute là, tu profites de la situation. Tu dis, non, c'est moi qui ai porté plainte contre Thiam. Je dis, tu mens. C'est pas toi, tu mens. Le PDCI est en train de régler son problème. Nous, le RHDP là, notre problème, c'est quoi dedans? Et tu t'en vas prendre à la dernière minute. Moi, je l'ai trouvé là, c'est devant moi, il est venu. C'est le lendemain, il allait prendre l'avocat là, il a porté plainte. Dans ses courses de ça, il est venu faire. Il est venu, il a appelé son parrain. Parrain, non, je vais venir à Abidjan, il faut payer mon billet, je vais porter plainte contre Thiam. Il a dit, mais Thiam là, la plainte, elle est déjà faite. Ça y est, déjà en justice. Toi, tu t'en fais quoi là-bas? Aïe, moi, je ne comprends pas. C'est comme ça, vous faites. Et puis on dit, non, c'est le RHDP qui est derrière ça. Mais c'est que je vous dis, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Aujourd'hui, Thiam estime que les personnalités du RHDP, c'est eux qui manipulent la justice, alors que ce n'est pas vrai. J'ai appelé les uns les autres, j'ai dit, n'allez pas là-bas, laissez PDCI régler son problème. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire, qui tombe dedans. C'est une affaire de justice. Valérie Yapo dit, elle n'est pas contente. Les jeunes du PDCI ne sont pas contents. Ils sont plus de 150. Ils ont déposé leur plainte. Toi, Kokora, tu t'en fais quoi dedans? Tu t'en fais quoi dedans? Et il veut faire cours militant. C'est lui qui a porté plainte contre Thiam. C'est lui qui a porté. Tu peux porter plainte contre Thiam. Tu es un comédien, il faut arrêter ça. C'est de l'opportuniste. Ça dit, tu penses que les militaires RHDP, bon, peut-être que beaucoup, donc tu veux à tout prix. C'est le PDCI qui a porté plainte contre Thiam. Ce n'est pas nous le RHDP. On n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. Aujourd'hui, Thiam récupère ça. Et puis il dit non, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Alors que je leur ai dit, j'ai dit quitter dedans. Je leur ai dit quitter dedans. À la dernière minute, ils s'en prennent Kokora. Ils s'en prennent un avocat et puis il fait vidéo pour dire c'est lui qui a porté plainte, c'est pas Kokora. Ça fait des mois que Thiam et Valérie se battent. Kokora n'a rien à voir dedans. Comme vous ne savez pas communiquer, vous n'êtes pas politique, on vous explique des choses, vous ne comprenez pas. Voilà ce qui se passe. Vous salissez l'image du président Ouattara. Si vous ne valez rien en communication, donnez-nous le système, on va gérer. Donnez-moi le système, moi j'ai une expérience. J'ai été porte-parole du président Ouattara. Mes amis et moi, on a fait un excellent travail. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne marche pas. Ça humilie le président Ouattara. Donnez-moi le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir, je vais travailler avec mes amis. Vous allez voir comment on fait la politique. Vous allez voir. Depuis 15 ans de pouvoir, on est malmené partout, sur tous les plans, alors qu'on est au pouvoir. Le président Ouattara travaille. Il a mis la Côte d'Ivoire à une certaine hauteur. Il a positionné la Côte d'Ivoire. Mais chaque jour, c'est lui on attaque. Dans toute la sous-région, on ne peut même pas. Alors qu'on a l'argent, on est riche, on est puissant. Les militants ne comprennent pas. Ils jouent le jeu des gens. Ils sont là. Et puis vous tournez dans ça. Vous ne pouvez pas. Ils disent, chers amis, allons-y à 150 000 cas. Maintenant, je vais terminer. Le dernier palabre qu'ils font contre moi. Ils disent que Zasso est contre leur marche à Paris. C'est eux qui ont dit, hein, ils disent que moi, Zasso, je suis contre leur marche à Paris. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce que si je ne parle pas aussi, vous allez dire, hein, Zasso, les gens m'appellent, les enfants panel. Non, je ne suis pas contre leur marche. Zasso n'est pas contre leur marche à Paris. J'ai demandé mon petit frère Chali Fraternité. Il m'a appelé et dit, ah, ils ont leur marche, qu'ils ont regroupé des cyberactivistes. C'est Kokora qui est responsable des cyberactivistes. J'ai dit, Kokora est responsable de quoi? Quel cyberactiviste? De quel parti? On dit du RHDP. J'ai dit, quand ça? On dit, non, c'est Kokora. J'ai dit, mais RHDP n'a pas de cyberactivistes. RHDP n'a pas de cybermilitants. C'est des jeunes qui se débattent, qui n'ont rien, qui souffrent. Depuis quand RHDP a cybermilitants.
RHDP est un grand parti politique. Donc s'ils ont des cyber militants, mais nous les anciens là, on doit dormir normalement. On doit dormir. Où sont vos cyber militants? Vous n'avez pas de cyber militants. Vous instrumentalisez des petits enfants. Pour un grand parti politique, vous utilisez des petits enfants qui vous donnent 50 000, 60 000 pour venir dénigrer des gens. Ce n'est pas des cyber militants. Mais les cyber militants doivent être à l'image de votre lutte. Les cyber militants doivent être... Les cyber militants doivent être à l'image de votre lutte. Les cyber militants doivent être à l'image de votre lutte. Ils n'ont rien. Oh, qui ne m'appelle pas, je suis en direct. En direct. Arrête de m'appeler, je suis en direct là, oh, s'il te plaît. Chers amis, donc moi je dis les cyber militants, les cyberactivistes, je connais ce que ça veut dire. J'étais porte-parole, je sais comment on a géré la communication du président Ouattara. Les conditions dans lesquelles, à un certain moment donné, on nous a pris. Ouais, je vais t'ajouter tout à l'heure, je vais t'ajouter ma petite soeur. J'ai un certain moment, on sait ce qui s'est passé, puis on a eu 32%. Les cyber-militants du RHDP se cherchent. Ils n'ont même pas de téléphone de qualité. Ils n'ont même pas de connexion. Ils n'ont même pas d'appareil nécessaire. Allez-y, regardez les autres. Ils n'ont rien. Souvent, même d'autres sont payés à 150 000, ce que j'ai appris 100 000. Les cyber-militants doivent être des responsables. On doit les mettre dans des conditions. Parce que c'est une grande lutte. C'est une grande lutte. On est au pouvoir. Nous, à RDA, on était puissants, on était forts. Parce qu'il y avait... Aujourd'hui, regardez là, il souffre. Regardez Ladji Chérif. Ladji Chérif, c'est mon frère. Je vais terminer. Hein. Ladji Chérif, là, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il est très courageux. Ladji Chérif, il se bat beaucoup. Ladji n'a rien. Moi, j'ai vu Ladji, là, un jour, on allait chez un petit frère. Il a oublié de se mettre dans la cuisine. Parce qu'il veut parler, il a dit, Ladji, viens dormir, tu es fatigué. Il dit, ça, je vais parler. Il dit, Ladji, viens dormir. J'ai dormi avec lui, c'est mon frère. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il se bat pour le pouvoir. Ladji n'a rien. À cause d'ordinateur, Ladji fait par là. Ça là, ça venait de sortir, le Apple, ça venait de sortir. Moi, j'ai payé ça cher en Suisse. À cause des petites tablettes, j'ai dit, Ladji, à cause des petites tablettes, Ladji fait par là. J'ai dit, mais Ladji, tu fais un gros travail. Ladji, il ne travaille pas. Il vit avec sa femme. Il n'a pas de situation. Est-ce qu'on ne peut pas nommer Ladji au ministère des Affaires à l'ambassade là? On ne peut pas trouver un poste pour Ladji à l'ambassade. Si je suis mauvais, dites-moi, Zasso, si Zasso est mauvais. On a pouvoir, même si Ladji n'a pas de diplôme, mettez-le à l'ambassade, il va nettoyer bien l'ambassade. Ladji là, il fait nettoyage, je ne sais pas. Mais donnez-lui un poste à l'ambassade, il va s'occuper, puis lui donner 5 000 euros. Donnez 5 000 euros à Ladji. Les cadres là, donnez 5 000 euros, donnez du travail à Ladji. Donnez du travail à Ladji. Ladji se bat beaucoup, donnez-lui du travail. N'utilisez pas Ladji. Quand ils ont des petits problèmes, ils sont malmenés, ils vont appeler Ladji. Ladji va faire vidéo contre Zasso. Ladji va insulter Zasso. Ladji va menacer Zasso. Quand Ladji va finir ça, il arrive à la maison, il a ses problèmes. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tout. Vous ne pouvez pas trouver du travail, même payer une maison de Ladji. Vous pouvez trouver une maison pour dire Ladji prend une maison de 2 000 euros. Ladji va faire vidéo, il est assis dans un petit coin, il est serré dedans. Il est assis dans un petit coin, Ladji est serré dedans, il est étouffé. Il va parler. Ladji souffre. Ladji souffre. Ladji souffre. Ladji c'est un patriote. Ladji il aime la Côte d'Ivoire. Ladji se sacrifie. Ladji là, on peut le mettre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On peut mettre Ladji là-bas. On dit Ladji tu as 5 000 euros. Ladji tu as une petite voiture. Ladji ta femme là, on va augmenter un peu sur son... Mais la Madougon l'a fait.
La Med Bakayoko l'ont fait. Demandez à Touré Mamadou. Touré Mamadou a beaucoup bénéficié. Touré Mamadou qui vous gère aujourd'hui là, il a bénéficié des cadres. Les cadres ont donné beaucoup à Touré Mamadou. Il n'a qu'à, je le mets au défi, il n'a qu'à parler. Il a assis là, les jeunes souffrent. Les jeunes ont des problèmes. Il ne peut même pas convaincre les cadres. Touré Mamadou peut appeler le DG du port, le DG de temps. Il peut parler avec eux, mais pour dire les frères là, rendez-les forts pour la lutte. Touré assis là, il ne fait rien. Il est dans son petit confort. Et quand on lui parle, il manipule les cocoras. C'est moi qui lui ai dit ça. Vous avez quel problème? C'est moi qui lui ai dit ça. Je sais de quoi il a bénéficié. Je suis assis à Sissé Bakongo, dans son bureau. À cause de Touré. Sissé Bakongo a de l'argent pour que Touré soit fort. Quand Touré arrive, il dort au golf, au tête du golf. Nous qui faisons le travail, on dort dans des petites maisons, on souffre. Et Touré dort au golf. Il a 2-3 voitures. Au FDR. Aujourd'hui, Touré peut perdre au pouvoir et les gens vont souffrir. Et on lui parle, vous dites, mais c'est que vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas sérieux. Je sais ce qui s'est passé. Moi, Zasso même là, le président Ouattara s'est fâché. Il dit pourquoi Zasso, qui est mon porte-parole, n'a pas de voiture. À Montano, la ministre Kaba n'y allait. Réunion politique, le président dit je ne suis pas d'accord. Zasso est mon porte-parole. Zasso, je l'aime bien, je ne veux pas. Ils m'ont acheté une grosse cylindrée à Montano. À Montano, m'a acheté une grosse cylindrée. Le président Ouattara est fâché. Il dit régler ça rapidement. Ils m'ont acheté une grosse cylindrée. ils ont mis le paquet. À Montano m'a donné une grosse enveloppe. Quand j'ai pris ça là, je suis allé à Yopougon. J'ai invité Ahmed à Montano à Yopougon. C'est bé. Depuis Sipores jusqu'à Yopougon, Sikoji, où il y a un commissaire. C'est bé. Demandez à Montano. J'ai mobilisé du monde. Quand ils sont arrivés, Ahmed assis dans sa voiture dit ouais. Il a dit grand frère, moi je suis serein. Je suis serein, tu m'as donné l'argent. À mon temps, on m'a donné l'argent. Vous m'avez mis dans les conditions. Mais je dois bosser. Aïe, tu bosses, tu n'as rien. Chaque jour, tu vas faire vidéo. Toi-même, tu es essoufflé. Tu as coco. Tout est dokwadou dans ton corps. Tu défends Ouattara. Quelqu'un qui a fait un Fonds monétaire international, le plus puissant président de la sous-région. Tu soutiens Ouattara et chaque jour tu transpires. On a coupé on parle de dire RADP, c'est des efforts qu'on fait, puis on porte ça. Il y a quoi dedans? En Suisse, aux États-Unis, partout, quand tu es dans un parti politique là, tu sens ça. Dans les grands partis politiques du monde, quand tu te bats pour un parti politique, tu sens ça. Allez-y en Suisse. Ceux qui font ce que nous on fait là, ils n'ont rien à voir avec nous. C'est des millionnaires. Ici on dit non, ils n'ont pas de diplôme. Ils sont censés, vous là, vous avez un diplôme. Vous pensez que vos cadres qui occupent des postes là, ils ont une fois travaillé dans leur vie la plupart. Ne me faites pas parler. Hein. Il y a des cadres qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils sont aujourd'hui ministres. Il y a des cadres qui n'ont jamais travaillé. Ils n'ont pas de compétences. Ils sont devenus ministres. Mais je vais dire leur nom. Je vais citer leur nom. Ils n'ont jamais travaillé. Je sais ce que les Amadougo ont fait pour Touré. Je sais ce que Sissé Bakongo a fait pour Touré. Je sais ce que les Montano ont fait pour Touré. Dites à Touré Mamadou, s'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. Alors, qu'il arrête de nous emmerder là. S'il ne peut pas nous unir, il ne peut rien faire, il n'a qu'à quitter son poste. Il n'est pas obligé d'être là. Ça fait combien d'années Nassi là? Les choses sont bloquées, les jeunes sont divisés. On finance des gens, nous insulter. S'il ne peut pas nous unir, il ne peut pas aider le président Ouattara qui rend sa démission. C'est moi qui lui dis ça. On n'est pas venu pour s'amuser. Des gens sont morts pour ce parti. Nous tous là, nous sommes opportunistes. Tous ceux qui sont tombés là, leurs enfants gagnent quoi aujourd'hui? Le FD est un parti qui a perdu plus de personnes. Si on te met un système que tu as étouffé, il faut laisser tomber. Et puis on donne à quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas être assis là, tu contrôles tout toi seul. Et puis on parle, Kokora vient nous insulter à cause de toi. Kokora vient nous insulter à cause de toi. Tu ne peux pas te démissionner. Tout le Mamadou même sait qu'il est étouffé là où il sait que ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas.
Mamadou là, il sait que là où il est assis là, ça ne va pas. Ce poste là, il est lourd pour lui. Il est lourd, il ne peut pas. On dit la jeunesse ivoirienne. C'est un poste trop lourd pour Touré Mamadou. Le poste là, il est trop lourd pour Touré Mamadou. Je lui conseille de céder ce pouvoir. Il n'a qu'à laisser tomber. Il ne peut pas. J'appelle Cissé Bakongo ici. Mon grand frère Cissé Bakongo, Kafada, Tene Ibrahim, vous tous Cissé Bakongo, Amantano, réglez ce problème de jeunesse du parti. C'est une longue lutte que vous avez menée. La jeunesse est étouffée, ça ne va pas. Réglez ça. Parce que Kokora commence à pousser loin les boules. Comme Kokora pousse les choses loin, je vais parler. Dès demain, dès lundi, je serai trop fort. Kokora, c'est moi qui te dis. Il faut dire à tout le monde que Zasso dit. Lui et moi, on s'est parlé. Ministère là, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à aller voir le président Ouattara. Président, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On dit la jeunesse nationale ivoirienne. Il a la jeunesse du parti, il a la jeunesse, c'est trop pour lui, c'est lourd, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même le résultat sur le terrain n'est pas ça. Tout ne peut pas, il est fatigué. Il est fatigué, il n'a qu'à laisser tomber. Samadou, quand il a mis Amadougo est mort, bagage est lourd. Le bagage, il est lourd. C'est quand Touré a là, on n'a qu'à donner à Blé Goudé. Le poste que Touré a là, il n'a qu'à donner à Blé Goudé, vous allez voir ce qu'il va nous montrer. Moi, mes assos, donnez-moi ça, vous allez voir. C'est vous qui allez aller vous asseoir pour dire sans ceci, sans cela. Quand le cadre dans votre parti, tu as diplôme. Tu as quelle compétence? Ne me poussez pas au bout, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette impolitesse-là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Touré, c'est mon frère que j'apprécie. Mais toi, Kokora, comme tu vas au bout, vous avez commencé par Ladi Shérif. Mais Ladi a mis beaucoup d'eau dans son verre. Ladi là, c'est lui qui appelle Touré pour me dénigrer. Moi-même, j'ai appelé Touré pour dire arrêtez. Alors, tu es ministre de la jeunesse. Tu es là, on nous insulte, on nous dénigre. Tu nous appelles en cause avec toi, on parle. Tu sais, toi, Kokora va venir sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai demandé l'argent. Depuis quand j'ai demandé l'argent à Touré? Et puis, Kokora va venir dire Zasso a demandé 50 millions à Touré. C'est Touré qui m'a demandé de lui donner un projet, je lui ai donné. Et puis, ce que vous ne savez pas, j'ai encore une copie d'un document de financement où il y a eu mon nom. Après, ils ont barré. J'ai la copie. C'est un ami qui m'a donné. Mais attendez, Samadou Gon qui a dit aider Zasso, c'est pas moi. Amadou Gon, c'est lui qui l'a dit. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un, nous au parti. Maintenant, je vais aider le président Ouattara, dont je parle. Maintenant, j'ai dit au ministre Touré Mamadou. Toi et moi, on a parlé. Touré, c'est ce qu'il m'a dit, il sait. Il sait, lui et moi, on a parlé, c'est mon frère. Mais comme Kokora, tu veux me mettre dans la boue. Tu veux me traîner dans la boue, tu veux m'humilier. Je vais dire à Touré, il n'a qu'à aller gérer le parti, il n'a qu'à laisser le ministère là. C'est trop lourd. Frère, ce conseil te donne, il faut laisser. Il faut laisser. Kokora dit, va porter plainte contre moi. Pour diffamation. Va déposer ta plainte, Kokora. J'attends ta plainte. Kokora, j'attends ta plainte. Va déposer. Tu connais le RDR, tu t'es battu pour le RDR. La jeunesse du RHDP n'atteint plus les résultats que le président Ouattara attendait à cette jeunesse. Le résultat qu'on attendait de cette jeunesse, ce n'est plus ça. Donc si vous ne pouvez pas me démissionner au lieu de créer des palabres, insulter les gens, rendez vos démissions, financez des gens. RHDP qui a des cyberactivistes qu'on paye 100 000 francs. Là où dans l'AES, les gens touchent des millions. Ils ont des voitures, ils ont des appartements, ils ont tout. Chaque jour, chez nous, ils ont 100 000. On dit même ils ont 5. Et on leur paye 100 000, 100 000. On doit payer ces jeunes-là 500 000, 1 million. On doit leur trouver des maisons que nous on paye. Les ordinateurs, les appareils les plus puissants. Et ces jeunes vont défendre le parti. On est au pouvoir. On n'est pas dans l'opposition. Au moins si on est dans l'opposition, on peut comprendre. Mais on est au pouvoir. On a port, on a douane, on a des hommes d'affaires à qui on a donné de gros marchés. Pendant 15 ans, on a donné des marchés à des gens qui sont devenus riches. Mais ces gens-là, faisons-les asseoir pour dire le pouvoir qui vous rend riche là. Le pouvoir là, il y a des problèmes. Sur le terrain, il y a des problèmes. Vos bénéfices donnés, on va s'occuper des leaders qui défendent le pouvoir. Ils sont assis là, on parle, ils racontent du n'importe quoi, ils insultent les gens, ils menacent les gens. Moi, je vais dire à mon frère Touré Mamadou,
sagement je t'appelle. Ça là, c'est devenu lourd pour toi, il faut laisser. C'est pas forcé. Il faut laisser, c'est pas forcé. Kokora est en train de t'induire en erreur. Kokora t'a trop induit en erreur. Kokora prend trop ton nom. Kokora utilise ton nom pour me salir, c'est trop. Toi et moi, on a eu le même statut de porte-parole. On a été les mêmes boss autour du président Ouattara. Tu ne peux pas laisser les gens me salir. Tu ne dois pas le faire. Mais comme tu as accepté de le faire, je vais te répondre. Le ministère de la Jeunesse, là, il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses, frère. Le RDS est trop battu. Le RDS est trop battu. On est au pouvoir. Le bagage là, est devenu lourd. Laissez tomber. Bagage là, aïe dos. Aïe bagage ni dos. Aïe bagage ni dos. C'est trop lourd. C'est devenu lourd. Laissez tomber. Chers amis, voilà maintenant, je termine par leur marche. Tapoter, partager, 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 partager. Chers amis, ayez partagé. Ayez partagé. C'est moi, Zasso, qui parle maintenant. Regardez le ministre de la Défense. Je salue l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Chapeau à vous. Voilà mon chapeau. Voilà. J'ai mis treillis. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Voilà mon treillis. Voilà mon arme. J'ai mis un HDP dessus. Voilà un digne patriote. Est-ce que moi je ne ressens pas un soldat? Je suis le soldat, le patriote Zasso. Vous voyez, je suis sapé. Je suis patriote. Chers amis, c'est ça le patriotisme. Quand vous me regardez, je ne peux pas te grader. On dit non, il n'a pas ceci. On peut me nommer. Nommez-moi un peu, vous allez voir. C'est le terrain qui détermine la capacité. Dans le combat, là, c'est le terrain. Ce n'est pas le diplôme, c'est le terrain. Sinon, si on veut parler de diplôme, le gouvernement de Ouattara, là, beaucoup vont descendre. Si on veut parler de diplôme, là, je vais te dresser. J'ai tous les profils, là, je vais déposer. Vous-même, vous allez pleurer ici. C'est la reconnaissance politique qui tu as mis certains là. Donc, si vous m'attaquez, je vais vous répondre. C'est par reconnaissance que beaucoup sont là. Sinon, ils ne font pas l'affaire. Ils ne font pas l'affaire, c'est par reconnaissance qu'ils sont là. Même si le terrain n'arrive pas. Malgré tout ce que le président Ouattara leur donne. Donc, on va terminer. On va terminer par leur marche. Ma petite sœur Kimia, je vais te prendre tout à l'heure, pardon. Dites à Kimia, je vais la prendre, pardonnez. Dites-lui que je vais la prendre tout à l'heure. Appelez-la pour dire, Zasso, il va te prendre tout de suite. Chers amis, leur marche à Paris. La marche de Paris, là. Moi, j'ai demandé aux gens, j'appelais mon petit frère Charlie Parker. Il a dit, mais marche là, c'est comment? Mais Charlie Parker dit, mais grand frère, tu ne sais pas? J'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas associé. On ne m'a pas associé au marche de Paris là, je ne suis pas au courant. Je suis en Suisse, tout près ici. Ils viennent, ils font réunion, ils ne m'ont jamais appelé. Depuis que le président Ouattara les a nommés à la tête du parti de la direction dans la diaspora, ils ne m'ont jamais appelé. Aucun responsable de la diaspora n'a pris le téléphone pour m'appeler. Mais voilà, attends, il y a des choses que vous ne savez pas. Moi, je suis en train de vous parler, vous sautez. Ils ne m'ont jamais appelé. Quand Djabil Lassina a pris la direction de la diaspora, Alpha Yaya, Djabil Lassina m'a appelé. Alpha Yaya, Djabil Lassina m'a appelé. Vous avez vu la suite? On a fait un excellent travail. Gouza, Johnny Pacheco, nous tous, Ladi, Kimia, comme on appelle ça l'autre, les Tchongles de Zo, tout le monde, on a fait un excellent boulot. Vous avez vu le résultat. Depuis qu'on les a nommés là, ils ne nous appellent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ils nous divisent. Ils nous divisent. À regarder leur équipe.
Nous là, on n'est pas dedans. Gouza n'est pas dedans. Je ne suis pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Ils nous ont mis à côté. Ils nous ont mis à côté. Ils nous ont mis à côté. Ils ne nous associent jamais. Mais qui les a nommés? Ceux qui les ont nommés savent. On leur a dit ne mettez pas Zasso. Ne mettez pas Gouza. C'est le résultat. On ne nous a pas mis. Maintenant, moi, Zasso, je leur demande. Je dis la marche que vous faites là-haut, c'est pourquoi? La marche là, que vous allez faire là, c'est pourquoi? C'est une question que j'ai posée. J'ai dit la marche du 14 que vous organisez là, c'est pourquoi? Est-ce que vous savez ce qu'ils m'ont dit? Quand j'ai demandé la marche, c'est pourquoi on dit la marche là, c'est pour que le président Ouattara soit le candidat. Écoutez-moi très bien, hein? Écoutez-moi très bien. J'appelais les uns les autres. Moi-même, j'ai pris mon téléphone pour les appeler. J'ai dit, mais marche que vous allez faire à Paris le 14 là, c'est pourquoi? On dit non, c'est pour que le président Ouattara accepte d'être notre candidat. J'ai dit, aïe. Donc, pour que le président Ouattara soit candidat, vous marchez à Paris. Il dit oui. J'ai dit dans le pays des Blancs là-bas, vous marchez pour que le président Ouattara soit candidat. Ils disent oui. J'ai dit quoi? Pour que le président Ouattara soit candidat, on a besoin de faire une marche à Paris? C'est une question que j'ai posée. Est-ce que ça là, j'ai mal parlé encore? C'est une question que je pose. Moi, je vis dans le pays des Blancs. Ici, on n'a jamais marché pour que quelqu'un soit candidat. Les Blancs là, ils n'ont jamais fait de marche pour que les leaders soient candidats. Jamais. C'est pas dans leur pays, vous allez faire marche pour qu'ils soient candidats. Le président Ouattara est déjà notre candidat. Je leur ai répondu, mais j'ai dit, mais attendez. Le président Ouattara, là, nous tous, là, on est d'accord. Il est notre candidat. Quel est le sens de votre marche? Le sens de votre marche, c'est quoi? Je vais comprendre. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Parce que vous et moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est seule la vérité qui va grandir notre parti. Mais les petits trucs là, ça tue le parti. J'ai dit, la manifestation de Paris là, c'est pourquoi? On dit non, c'est pour marcher, pour que le président Ouattara accepte d'être notre candidat. Mais on s'est déjà réunis ici, à Abidjan. On lui a dit, il a compris. Lui-même, plus de 2 fois, au Sénat, il devait parler. Il organisait, il a compris qu'il va nous répondre. Mais ça suffit déjà. On a fixé même une date. On dit le 20, on a nommé le premier ministre Patrick Hachi. On a nommé le ministre des Infrastructures. On a nommé Marietou. On a nommé beaucoup de personnes. Les cadres se sont réunis. Moi, on m'a fait le point. Moi, j'ai tout le point. Les cadres m'ont fait le point de l'évolution des choses. Parce que moi, je les appelle pour comprendre. On m'a fait le point. On dit le 20, il y aura une grande manifestation. On va faire à l'hôtel Ivoire. On va remplir. Non, on doit se concentrer sur ça. Vous partez marcher. Et le budget, c'est beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent. Ils vont faire t-shirt. Ils vont payer les sandwichs. Ils vont faire t-shirt. Ils vont louer les hôtels. Ils vont se retrouver. Et puis ils vont se mettre dans les rues de Paris. Ou à travers tes candidats. Ou à travers tes candidats. Ou à travers tes candidats. C'est ridicule ça. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est honteux. C'est ridicule, c'est honteux. C'est une très mauvaise communication. Quelle image vous présentez aux yeux du monde entier? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde entier? Le président Ouattara est candidat. Tout le monde sait, tous les blancs savent. Allez vous mettre dans les rues de Paris, dans des t-shirts. Et ils ont déjà cousu, ils ont fait des t-shirts. Hein. Ils vont porter ça, les laguis là. Quand c'est les trucs comme ça là, ils ont l'argent. C'est-à-dire où eux là, ils vont manger là. C'est-à-dire leur business, ils ont l'argent. Quand c'est comme ça, le parti a l'argent. C'est-à-dire là où ils vont faire, c'est-à-dire ils vont faire de la surfacturation. Ils vont faire leur business. Ils vont mettre dans leur poche là, ils ont l'argent.
On dit ça est mendiant. Mais l'argent que vous allez prendre là, c'est dans les caisses qu'on va enlever du parti. C'est l'argent du pays qu'on va vous donner comme ça. C'est du gaspillage inutile. C'est du gaspillage inutile. C'est du gaspillage. Ceux qui sont responsables de ça là, dites-leur que Zasso dit, arrêtez de gaspiller l'argent des Ivoiriens. Arrêtez de gaspiller l'argent des Ivoiriens. C'est du gaspillage inutile. Entre eux, ils vont former un petit bloc, ils vont se partager l'argent. Kokora va prendre, il va régler ses problèmes. Ça dit, entre eux là, ils vont partager l'argent. Chacun va prendre son petit marché, c'est moi qui fais t-shirt, c'est moi qui viens donner l'eau, c'est moi qui viens payer sandwich. Ils vont finir de partager ça. Et puis maintenant, après, les opposants vont prendre l'image là pour dire, Zasso, voilà tes parents, ils sont en train de marcher pour que Ouattara soit candidat. Moi, j'ai honte, j'ai très honte. Moi, Zasso, j'ai honte. S'ils m'avaient appelé, j'allais leur dire non. Il faut sursoir à ça, parce que ce n'est pas utile. S'ils m'avaient appelé, j'allais leur dire annuler ça. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Pourquoi je dis ça? Posez-moi la question, pourquoi je dis ça? Je leur ai dit, il y a eu assez de défis. Il y a eu nos soldats qui ont été arrêtés. Ceux qui sont le cœur de la défense de notre pays. Les soldats ivoiriens ont été arrêtés dans ce pays. Oh, Timia, ne force pas trop, s'il te plaît. Nos soldats ont été arrêtés dans ce pays. Nos soldats ont été arrêtés dans ce pays. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, tous ont organisé des marches en Europe pour les traiter de terroristes. Pour les traiter de terroristes. Ils ont pris les pro-Babo, les pro-Soro, les Tsoulé, l'Amiral Blindé. À Paris, ils ont occupé toutes les rues de Paris. Ils ont insulté le président Ouattara, ils ont insulté la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de marche. Il n'y a jamais eu de marche. Je dis et je répète, envoyez-leur cette vidéo. Nos soldats ivoiriens ont été arrêtés. Le président Ouattara a été insulté. Des choses se sont passées dans ce pays, sous nos yeux, aux yeux de tout le monde. Il n'y a jamais eu de marche. Nous-mêmes les assos, j'ai payé billet, je suis venu à Abidjan. J'ai organisé la jeunesse, on va organiser une marche. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se mêler de cette affaire, la plupart, parce que c'est le Nord, le Mali, le Burkina, ce sont leurs pays d'origine. Ceux qui l'ont dit, certains l'ont dit. Les témoins sont là. Ils sont allés faire réunion, ils ont vu certains cadres, ils sont venus me dire, Zasso, j'ai dit, allez-y vous-même. On dit que non, il ne faut pas, on va faire des marches contre l'AES. Parce que ces pays-là, ce sont leurs pays d'origine. On leur a dit, il ne faut pas, ils vont mêler de ça. Ils vont se mêler de ça. Ah, vous comprenez maintenant ma colère. Vous comprenez maintenant ma colère. Vous comprenez maintenant ma colère. Vous comprenez ma colère. Ils sont allés, ils disent que, comme c'est leur pays d'origine pour certains, on leur a dit, faut pas, ils vont financer. Ils n'ont pas financé nos actions. Toutes les actions pour défendre la Côte d'Ivoire, organiser des marches, soutenir la République, créer des espaces, des conférences, des quoi, ils n'ont rien financé, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Là où le pays est attaqué, le pays est agressé, le pays est insulté, le pays est humilié, le pays est traîné dans la boue, ils n'ont rien financé. Ils disent qu'ils ne veulent pas. J'envoyais même des gars, j'ai dit allez-y parler. Même le ministre Anoblé nous a reçus à la dernière minute. Anoblé. Je sais ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, parce que le président va être candidat, et ils vont faire marche. J'ai compris. C'est deuil. C'est vraiment deuil. C'est vraiment deuil. C'est vraiment deuil. La Côte d'Ivoire est humiliée aux yeux du monde entier. Les gens insultent le président Ouattara. Ils agressent la Côte d'Ivoire. Aucun cadre RHDP n'a osé accepter de financer les actions en Europe partout. Vous et moi, on en a parlé. En ce moment, Johnny était là. Ils ont dit, comme c'est nous là, on ne finance pas. Ils ne financent pas, ils n'ont pas financé.
On a utilisé les réseaux sociaux, on a fait. Pourquoi eux aussi n'utilisent pas les réseaux sociaux pour dire venez en faire marche? Ils sont allés prendre l'argent dans le parti. Ils sont allés prendre l'argent dans le parti. Ils ont pris de l'argent dans le parti. C'est l'argent là. Quand Kokora est maintenant, puis se promène. Kokora, c'est quand vous êtes en train de faire là, Dieu vous voit. On a le 20, un meeting, des cérémonies à Abidjan. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent pour organiser les grands meetings d'Abidjan? Parler de la culture, on va remplir le stade olympique à Alassane Ouattara. Mais les 100 millions, les 200 millions là, on peut mettre ça dedans là-bas. On va aller donner ça à Kokora et son groupe. Ils vont finir de manger ça. Ils vont former un petit groupe. Ils vont aller chercher, aller demander pardon aux gens. Donner 5 000, 5 000, 10 000 euros. Et pardon, 10 euros, 20 euros, pardonnez, venez. Venez des militants qui n'ont pas. Comment des militants? Mais ça vous décotiser. Moi, je viens jeune Mike en train de faire une vidéo à Paris. Un jeune qu'on appelle à la place de la République à Paris. Et puis il dit Kokora. Il y a les gens là, il faut envoyer leur transport. Mike sait déjà, ils m'ont déjà tout expliqué. Hein? Ils m'ont tout expliqué. Mike dit Kokora, tu as vu les blancs là, on va payer leur transport, il faut envoyer l'argent, tu as compris. C'est-à-dire que c'est vous qui allez payer le transport des gens qui vont marcher. Des gens qui sont dans la diaspora. Et ils sont dans la diaspora. Et ils disent qu'ils travaillent, ils sont autonomes. C'est le parti qui va payer leur transport. Ils ont fait un budget pour ça. Ils ont écrit transport de Lagui, transport de... C'est-à-dire c'est que chacun va gagner, ils ont tout noté. Mais allez-y, les militants, les cyberactivistes n'ont même pas d'ordinateur. Les cyberactivistes n'ont même pas de téléphone, ils n'ont rien. On va dépenser plus de 100 millions demain pour rien. Plus de 100 millions, on va jeter ça comme ça. Une marche pour que Ouattara soit candidat, ça répond en quoi? Ça répond en quoi? L'opposition n'a pas besoin, et ils sont aujourd'hui sur la toile, ils ont tout pris. Alors, renforcer les réseaux sociaux, occuper les réseaux sociaux, ne gaspillez pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. Arrêtez de gaspiller ça. C'est tout ce que je vous demande. Arrêtez de gaspiller ça. Si vous n'avez plus d'idées, laissez tomber. Ou bien rendez vos démissions. Moi, je vous invite à rendre vos démissions. Rendez vos démissions. Confiez, donnez le parti aux Sassons. J'ai dit ici, au cadre du parti, donnez-nous les moyens, on va travailler. Donnez-nous les moyens, on va travailler. Si vous ne donnez plus, nous, on ne va plus parler. Le moment va venir là-bas, je ne vais plus jamais parler. Je vais passer à autre chose. Quand on va finir les élections du président Ouattara, quand en 2020, le président Ouattara gagne, vous n'allez plus me voir faire vidéo, jamais. Jamais. Regardez bien, jamais. Je passe à autre chose. On va préparer la succession de Ouattara. C'est là la vraie bataille de la succession va commencer. C'est ceux qui seront forts qui vont succéder au président Ouattara. Notez ça bien. La succession de Ouattara, là, je serai dans la bataille. Et la bataille sera féroce. Si vous n'êtes pas prêts, on ne va pas vous mettre. On va mettre ceux qui seront capables. Donc, chers amis, en tout cas, je vous aime. Je vais ajouter ma petite soeur Kimia. Il y a Kimia, tu es où? Je ne te vois pas. Oh. Il y a Nina qui est là. Il y a Nina qui est là. Nina, tu es là. Il y a Kimia qui est là. Est-ce que vous êtes là? Kimia, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Bonsoir, Zasso. Il y a quoi? Tu es fâché? Ah, tu connais, hein? Très fâché. Ah bon? Ah oui. Ah, donc, si tu es fâché, il faut descendre. Pourquoi? Il y a qui? Nina? Nina, tu es là? Nina, est-ce que tu es là? Oui, maintenant. Ok. Si mon panel est là, c'est pas ici, on se fâche, moi je parle. Voilà. Bonsoir. Non, non, moi je n'appelle pas tout le monde ici. C'est bon.
c'est bon. Faut pas les prendre même. Ne les Non, prends pas, tu as je beaucoup prends parlé, pas mon grand ça. frère, faut boire de l'eau. Voilà, Nina, Faut boire de l'eau. tu as la parole, ma petite Boire de sœur. l'eau, soutien à toi. Moi, je te Voilà. soutiens. Faut you le